Voilà, ça y est. Bien, ben bonjour les amis. Nous avons Bonjour tout le monde. la joie et le plaisir de faire une interview avec Chris Mila, Bonjour Jean-Paul. qui va se présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Chris Mila et je pratique donc la médiumnité, la voyance depuis plus de 45 ans. Et hein, ça remonte vers l'âge de 5 ans à peu près. Et, euh, et donc, j'ai des capacités, des sens, j'appellerais ça, depuis ma plus tendre enfance. Je vois des entités, j'entends plein de choses, je ressens, et puis également tout ce qui est de l'ordre des esprits aussi de la nature, puisque je vois aussi des esprits de la nature, notamment les elfes. Les gnomes, je n'en vois pas, mais je vois surtout les elfes. Ah, c'est Voilà. tout un programme alors. Il y a beaucoup de choses, Oui, puisque au fur et à mesure de ma vie, tout au long de ma vie, j'ai développé d'autres sens. Je préfère dire sens que capacité ou don. oui. Et puisque c'est divers sens que j'ai développés. Et je me suis rendu compte que je voyais en fait des énergies autour des animaux, autour des végétaux, autour des humains. Et je me demandais quand j'étais jeune ce que c'était. Je n'avais jamais entendu parler de l'aura. Et au fur et à mesure que les années passèrent, j'ai eu mon premier bouquin de Oui. Raymond Moody. J'avais 15 ans et demi, 16 ans. Et ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a apporté beaucoup de réponses. Et surtout ces fameuses sphères que je voyais, qui étaient en fait des âmes qui... parce que bon, de l'autre côté, dans la salle, Oui. elles, Alors elles justement, circulent à comme ça, propos en fait. de ton enfance, à quel âge as-tu découvert tes dons ou as-tu eu conscience de tes dons? Euh, Vraiment conscience, Oui, vers l'âge de 8-9 ans, à peu près, quand j'ai commencé à faire des passes, à soulager ma famille, quand ils avaient des problèmes, des maux, des douleurs au niveau de leur corps. Et quand je passais les mains dessus, ça leur faisait du bien. Voilà. bah, c'était formidable ça, oui. Mais mes parents, pour répondre un petit peu plus à ta question, mes parents ont découvert que j'avais des capacités à 3 ans et demi en fait. Oui. Et c'est là Exactement. que tu as vu que tu n'étais pas comme les autres enfants. C'est surtout mes parents qui ont vu, Ouais. puisqu'à 3 ans et demi, mon père a été brûlé au troisième degré. Ah oui, Une moitié de son visage et puis tout le bras. Et quand il est rentré de l'hôpital, moi je regardais, et puis c'est mes parents qui m'ont rapporté ça. Et ils m'ont dit que en fait mon père me prenait et me mettait sur ses genoux. Et juste je demandais papa ça va, mais qu'est-ce que tu as? Je demandais puis tu as mal? Et puis mon père bon bah, bien sûr ouais, ouais. il disait ça va, il va pas dire que ça va pas à sa fille. Mais moi, instinctivement, je savais et je passais la main comme ça sur son visage Ouais. délicatement, sur son bras. Je fais ça 2, 3 fois, puis mon père, il a vu que ça allait mieux et il en a parlé donc à ma mère et il a dit, chérie, à notre fille, elle a quelque chose. C'est quand même bizarre parce que ça me soulage, mais d'un coup, j'avais plus mal, je n'avais plus de douleur. La douleur s'était envolée. Mais il ne connaissait pas le terme Ouais, coupeur de feu à ouais, l'époque, ouais, ouais. tu vois. Ce qui est C'est après qu'il a intéressant, ce appris. que tu dis là, je connais beaucoup de personnes mariées qui avaient des problèmes avec leurs enfants et moi-même, je me rappelle quand j'avais des enfants qui avaient la grippe, automatiquement, par instinct, sans savoir si c'était des dons ou quoi, on mettait les mains à l'endroit où l'enfant était malade. Oui, tout à Hein. fait. C'est assez amusant. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et justement, sans le savoir, nous déjà, lorsqu'on a mal quelque part, on a le réflexe de faire Oui, ça. exactement. On Ouais, réénergise ouais, la zone où on a mal, en fait. On ouais. s'en rend pas compte, mais en fait, c'est ça. On Ouais, s'auto-soigne parce déjà. qu'au niveau des mains, il y a des flux énergétiques qui sont au niveau des mains, donc Mhm. les mains c'est du positif, hein, c'est Ah, sûr. tout à Hein. fait, tout à C'est fait. des énergies positives. Hein. Tout à fait. La femme, c'est la main gauche. Est-ce Et, que tu as découvert des nouveaux dons depuis que tu as fait tes pratiques, ou tu as découvert justement ces dons depuis l'enfance, même plus récemment? Est-ce que tu as découvert des nouvelles pratiques ou des nouvelles possibilités? ouais. Oui, oui, il y a quelques années, je me suis rendu compte justement en imposant les mains juste à quelques centimètres d'une personne. Oui, Donc la personne a les deux profils et je mets mes mains comme ça
sur le côté. Je me suis rendu compte en fait que à un moment donné, quand je faisais comme ça, là, à ce niveau-là et derrière, il y avait des trucs qui sortaient de forme géométrique. Ça pouvait être des carrés, des ronds, de taille et d'intensité, de luminosité, de formes différentes, de couleurs différentes. Des fois, c'était des tubes, des fois, c'était des éclairs, des fois, c'était des formes blanches. Ouais. Donc tu agis directement sur le corps énergétique, le corps éthérique. Oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. Et donc, oui, voilà, la distance correspond au corps éthérique. Le corps éthérique, et en fait, quand je faisais ça, au départ, moi, je savais pas ce que c'était. Et mon guide m'a dit, tu descends, tu fais tous les chakras. Donc, au fur et à mesure que je descendais, et arrivé en bas, il y en avait encore qui sortaient. Parce qu'en fait, ils descendaient, Ouais. parce qu'ils ne voulaient pas sortir. C'est un sport très important ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de magnétiseurs, j'ai des amis qui sont magnétiseurs, et souvent je leur dis, est-ce que vous enlevez les énergies négatives avant de magnétiser? Et souvent ils me répondent, ah ben non, nous on met ben non, on renforce, si on nettoie pas avant, on ne fait que renforcer ce qui est négatif. Donc là, par contre, ce que tu dis, toi, tu enlèves les énergies négatives avant. Ah oui, oui. Et ça, c'est important. Oui, oui. Alors, j'ai la technique de base que j'ai apprise par Anne Brennan. Elle en parle beaucoup Oui. dans son livre. Oui. Technique de base qui est de balayage en forme d'arête ouais, d'en haut, ouais. de base d'en haut vers le bas. Et ça, c'est vraiment pour dégrossir, on va dire. Oui, Voilà. oui, oui, oui. Voilà, c'est pour dégrossir. Mais après, vraiment, pour gommer, je me mets maintenant, c'est une technique depuis quelques mois que je fais à 2-3 mètres de la personne. Et je cotonne, je cautérise, on va dire, en faisant des mouvements Oui. pour Alors, gommer, en fait, oui, il y a quelque réharmoniser chose, oui, l'énergie. il y a quelque chose qui est très important lorsqu'on nettoie. Souvent, il y a des magnétiseurs qui jettent, c'est comme une gelée noire, si tu veux. Et Ah, on le sent, hein, on le ils sent. jettent cette gelée noire, mais il ne faut pas la jeter par terre parce qu'elle revient vers la personne. Il faut l'acheter soit dans de l'eau ou dans du feu. Et il y en a qui ne le font pas. Et il y a une petite aparté. Souvent, les gens qui prennent un bain, justement, tout ce qui est malsain, cette gelée reste dans le bain. Oui, Et bien dès sûr. qu'ils sortent du bain, eh ben, la gelée ressort sur eux. Normalement, Les il miasmes faudrait prendre reviennent, tout à fait. Il faudrait prendre une douche pour éliminer Tout tout. à tu vois. fait, exactement. Donc c'est le même De la principe tête aux que ce pieds. que tu dis. Il faut d'abord nettoyer et puis après seulement remettre de l'énergie. Voilà. Hein. Quand je fais un nettoyage en extérieur, quand il fait beau, c'est ce qui est le mieux pour moi. Ah ben oui, dehors. Oui, Là, bah oui. tu secoues très Ouais, loin voilà. dans la nature, Ouais. ça va. Ouais. Et si vraiment tu sens que c'est vraiment, vraiment lourd, tu vas comme ça et puis tu mets tes doigts dans la Ouais. terre Ouais. et tout part dans la terre. Donc on va continuer. Pourrais-tu nous expliquer, selon toi, ce qu'est la médiumnité? Ah, alors ça, la médiumnité, c'est une capacité, des sens qu'on a en nous de clairvoyance. Pour moi, la capacité, c'est voir, ressentir tout ce qui est autour de nous. Mais c'est assez proche de la clairvoyance. Il y a quand même une limite. Tu fais une Mais différence entre on voyance capte. et clairvoyance? À la clairvoyance, Ouais. oui, la clairvoyance, c'est quand même quelque chose qu'on ressent, qu'on voit à l'intérieur de soi. On le voit vraiment avec le troisième œil. On le vit vraiment. On est en immersion. On a des informations Ouais. qui viennent de l'extérieur. C'est clair. C'est pas flouté, quoi. C'est vraiment net. La voyance, moi je dirais que plutôt la voyance, ce serait voir dans le champ énergétique de la personne au niveau du corps mental. Voilà, Oui. ça pour moi c'est voir, tu fais de la voyance. Tu peux lire aussi les pensées de la personne. Il y a des médiums qui font ça, Ouais. ils disent les pensées, ils disent le champ énergétique mental, et puis hop, on développe les cartes, et puis bon, ça fait de la voyance. La plupart des médiums Si disent tu que... lis le corps Oui. mental, causal, c'est encore autre chose. La plupart des médiums disent que leur médiumnité donc c'est une faculté qui vient à la naissance, donc elle s'est manifestée dans d'autres incarnations. Et selon toi, est-ce que les gens qui ne sont pas médiums, est-ce qu'ils peuvent devenir médiums par une pratique?
Ah oui, ça j'ai souvent retrouvé cette question, on me l'a beaucoup posée, cette Ouais. question-là. Faut savoir on est tous énergéticiens, on est tous magnétiseurs, on est tous médiums, voyants. Médium, si on a déjà nos corps énergétiques qui sont développés, si on a déjà pratiqué dans une vie antérieure, on peut le développer. C'est en nous, si on a envie de le développer, on le développe. C'est pas quelque chose qu'on va acquérir en faisant une formation de quelques heures, d'une Ah semaine, oui, d'un bah ça c'est week-end, sûr. d'un Ouais. mois ou 6 mois. Un week-end, hein. Non, Des stages de non, c'est week-end pas, pour non, réveiller les chakras. parce que c'est tout Ouais, simplement une pratique au quotidien. ouais, exactement. Voilà, le Ouais. magnétisme, la Ouais. clairvoyance, la voyance, la Ouais. médiumnité. Faut travailler tout ça, pas Ouais. mélanger, mais Ouais, ouais. ça fait partie d'un tout en fait. Alors, on va continuer. Ouais, vas-y, continue. En tant que médium, as-tu un ou des guides? Alors oui, je dois en avoir plusieurs, certainement, mais sûr, d'avoir deux guides. Alors un au niveau de moi, enfin de ma guidance, et puis les personnes qui viennent à moi et sur mon chemin spirituel. Le deuxième, et c'est sur tout ce qui est les soins énergétiques. C'est lui qui me parle. Il ne me parle pas comme on se parle là. Il m'envoie plutôt c'est un peu comme des images, des ressentis. Ouais. Et il me montre comment je dois faire. Parfois j'entends des mots, c'est très fort. Quand C'est c'est comme pas de comme la ça. télépathie? Ouais, ouais, tout à fait. Alors quand c'est pas ça, il me dit non, il me dit oui. Des fois c'est vraiment. Est-ce que tu Et peux puis un leur ange poser gardien des aussi. questions précises? Par exemple, sur la santé ou pour guérir une personne, est-ce que tu peux demander, par exemple, une, une, euh, une conclusion ou une certitude pour guérir une personne dans tes... Alors, lors de mes soins, il m'est déjà arrivé même à plusieurs reprises, de demander est-ce qu'il y a une solution pour cette personne, oui ou non. Parfois, j'ai la réponse, et ça dépend de moi, de mon Ouais, ressenti, de ouais. comment je suis pour le percevoir ou pas. Mais la plupart du temps, c'est la nuit en fait que j'ai les réponses. Ouais. Et le matin très tôt, dès que j'ouvre les yeux, j'ai des réponses. Oui, parce que tout est C'est calme sûr. autour de toi, donc la Voilà, connexion est beaucoup plus facile voilà, c'est ça. à Ouais, faire. Hein. ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, fais-tu des voyages astrales? Voyage astro. Oui, j'en fais. Comment ça se passe pour toi? Eh bien, au début, on va dire au début, oh là là, au début c'était très dur parce qu'au début, je voyais que des choses qui me faisaient peur, des choses qui s'accrochaient à moi, qui tournaient autour de moi, qui m'empêchaient de sortir. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris à contrôler cette peur et à sortir plus facilement. Oui. Voilà. Oui, parce qu'au début, on arrive dans les plans, Ah oui, les j'avais supérieurs, du on mal arrive dans les plans à... inférieurs, suivant Oui, ce qu'on pense. le bas astral. Et puis, Il y a eux, même ils encore le se font un sous-astral. plaisir de voir, ils savent qu'on est toujours vivant, donc ils se font un plaisir de nous faire peur, justement, Voilà, pour t'empêcher de penser voilà. à- Et justement, moi, ma peur, c'est les vampires. Alors, Ouais. Ah oui, les vampires, j'aime pas les vampires. Ouais. Et donc, du coup, ma première sortie, quand je suis sortie, c'est comme si j'étais pratiquement assise au-dessus de mon corps, en fait, pratiquement. Hein. Et je m'apprêtais à sortir par la porte. Bon, c'est bête, mais voilà. Et j'ai vu donc un vampire qui était devant ma porte et qui m'a empêché de sortir. J'ai eu tellement la trouille, Ah oui, j'ai bah réintégré mon corps et j'ai mis un bon bout de temps avant Mais avant de sortir. c'est le plus grand écueil, c'est sur la peur, hein, parce que les gens sont confrontés avec ce qu'ils vivent intérieurement sur Terre, les mêmes convictions, les mêmes émotions, ils arrivent de l'autre côté, et c'est amplifié. Et puis ces entités-là, comme tu as dit dans certaines de tes vidéos, Oui, ils peuvent prendre l'apparence qu'ils ont, et ils exactement. se gênent pas de prendre, pour toi c'est le vampire, pour une autre personne ça sera un dragon, l'autre ça sera... Moi personnellement je me suis battu avec un homme rouge pendant X années, puis Également. un jour j'ai dit, Également. hop, on arrête, dégage, il n'y a plus rien à voir, et puis depuis je suis très tranquille. Hein. Donc Et- c'est super. Hein. Ah, tout à fait, tout à fait. Et moi, justement, cet homme rouge qui avait la peau à vif, en fait, hein, c'est comme si qu'elle avait pas de peau.
Et elle était, ça c'était un incube, je me souviens. Ah oui, Il là, c'est venait- autre chose. c'est encore autre chose Ouais. peut-être. Bon bref, de toute façon j'ai eu du mal à m'en dépatouiller. Il est venu bien 3-4 fois dans ma vie. Et puis bon bah après j'ai réussi à m'en défaire. Je vais revenir sur ce que tu disais là, comment les entités elles prennent en fait la forme qu'on veut. Mais alors écoute bien parce que ça va encore plus loin que ça. J'ai découvert il y a pas mal de temps de cela qu'en fait ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Ok, on est d'accord là-dessus. Et comment ils font pour que nous, on ressente leurs vibrations, parce que s'ils sont mal, ils sont mal. Tu vas ressentir qu'ils sont négatifs. Ouais. Comment ils font pour que nous, on ressente une bonne vibration et qu'on se fasse avoir? Eh bien, c'est simple. En fait, ils prennent, c'est comme un miroir en fait. On est un miroir, hein, et ils prennent en fait notre reflet et ils la renvoient vers eux et ils nous renvoient en fait notre propre vibration, notre propre champ d'énergie émotionnelle, vibratoire, notre taux vibratoire, et il nous le renvoie. Et de cette façon, on se dit, waouh, il est comme moi, quoi. Il est super positif, il est lumineux. Ah, ils sont en malins, plus, voilà. Et donc, c'est bon, quoi. Je peux y aller à fond. Oui. Et même ça, il faut faire attention. Ah oui. Et ça, j'ai découvert, il y a quelques temps de ça, qu'ils peuvent aller, certains, jusque-là. Pourrais-tu nous parler succinctement de tes consultations par téléphone ou de tes visioconférences? Alors, comment tu organises? Oui, bah écoute, c'est simple. Les personnes prennent rendez-vous avec moi donc directement sur mon numéro de téléphone, m'appellent, m'envoient un message, Messenger ou par mail, peu importe, à leur convenance. Et puis ensuite, moi je les contacte, soit par message ou soit par téléphone. Et je leur pose plusieurs dates de rendez-vous. Oui. Tu les contactes pas par visioconférence? Une fois que ça c'est fait, je leur pose donc une date de rendez-vous et je fais ça par Skype direct. Oui, d'accord. Okay. En visio bien sûr. Ah tout à fait, toujours en visio. Ouais. Oui, puisqu'en présentiel c'est pas évident, mais si je peux en visio, si les personnes sont d'accord, il y en a qui refusent hein, en visio, il y en a qui préfèrent par téléphone et je respecte. Donc, si une personne voudrait te contacter, elle te contacte soit par téléphone ou ton adresse email que tu as sur ton site internet. Alors, mon site, non, je n'ai pas encore de site internet. Par contre... tu as une page Facebook. Voilà, page Facebook. Donc, à partir de la page Facebook, ils peuvent te contacter. Voilà, Chris Mila Voyante, à partir de ma page, ils m'envoient un message. Et puis là, c'est bon, je répondrai. Ben écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour d'horizon. Hein. C'est bon, on a déblayé un petit peu le chemin. Voilà. Donc on te donne rendez-vous à la prochaine vidéo que tu vas nous sortir, j'espère pas bientôt. Oui, bah je vais voir ça. Quelque chose de prévu? J'avais quelque chose de prévu. Justement, hier j'ai fait une vidéo et puis bon bah ça s'est très mal fini parce que le chien a sauté sur moi et puis ça s'est coupé en plein milieu et je n'ai pas pu récupérer la vidéo. Bien, donc, voilà. Écoute, on te remercie, tous les amis qui verront cette vidéo. Hein. Voilà, puis j'aimerais aussi rajouter que je vais passer donc en live sur la chaîne de Philippe Ferrer et ce sera le jeudi 27 mai à 18h30. À qui ça intéresse, si les personnes sont disponibles, elles peuvent également aussi me voir en replay, bien entendu. Ils devront s'inscrire ou bien... Non, du tout, non, c'est en live. En live, direct. Donc, ils cliquent sur le lien, tu le mettras sur ta page Facebook. Et non, c'est... ah bah ça, c'est... Non, ils vont sur... alors oui, la page, c'est on ne vous demande pas d'y croire. Ah oui, bah, il faudra que tu la mettes sur ta page Facebook parce que... Ah, ça y est, c'est déjà fait, c'est sur ma page Facebook. Ah oui, j'ai déjà mis un lien. En début de ta page. Tout à fait, je l'ai épinglée, elle est en début de ma page. Voilà. Et puis donc au cours donc de l'interview, on peut me poser des questions. Seront sélectionnées les questions. Et dans la deuxième partie, je répondrai. Quoi, tu fais la visioconférence? Pardon? C'est avec Zoom ou Skype? Skype. Ah, c'est avec Skype. Ce sera avec Skype. Okay. Bien, écoute, on te remercie, on te souhaite une bonne journée. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci. Une bonne journée, puis à bientôt. Bon, ben voilà. On n'a plus qu'à faire la vidéo.